Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du vendredi 9 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien. Et avant de commencer la guidance, je voulais annoncer donc la gagnante du concours qui est Céline Portefer, que je remercie pour sa participation et que je félicite, qui m'a écrit donc coucou Laura, petit rayon de soleil, bisous Céline, donc merci pour votre message aussi qui est très mignon. Et donc vous gagnez une pierre de ma boutique en ligne, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo et je vous remercie tous pour vos participations. Vous aurez l'occasion peut-être de remporter une autre pierre dans un autre moment, dans un autre concours. Alors ici on va voir les messages. Donc on va commencer avec l'oracle de Gaïa. On va voir les énergies pour vous pour cette journée du vendredi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici comme message? Qu'est-ce qui ressort pour ce vendredi? Alors on va faire la coupe. Nous avons l'accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Alors ici, on vous invite à rester focalisé sur ce que vous souhaitez le plus, sur les changements que vous souhaitez mettre en place, sur vos rêves, pour les voir se réaliser. Plus vous allez décupler les énergies, plus vous allez avoir des possibilités qui vont se présenter à vous et peut-être voir cette chance de voir réaliser un de vos rêves ou plusieurs de vos rêves. Alors, on va voir avec le tarot, on va approfondir ici au niveau général. Donc, quelles sont les énergies pour ce vendredi? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message ici pour ce vendredi? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies? Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Alors, on a trois cartes qui ressortent. On a le partage, peut-être une période de réflexion. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation. Il peut y avoir ici un besoin de partager quelque chose, un besoin de s'ouvrir aux autres. Mais il y a quelque chose qui vous inquiète. Alors, ça peut être de la solitude, ça peut être un renfermement intérieur. Peut-être que c'est ça qui vous inquiète ou bien il y a une situation qui vous touche et qui vous met en recul. Alors, on va voir avec le tirage. J'ai plein de cartes qui s'envolent. On va remélanger. On va voir dans la coupe quels sont les messages. Alors, on a le 10 d'épée. Donc là, vous êtes peut-être en train de clôturer un cycle qui a été éprouvant, qui a été vraiment quelque chose de très difficile à traverser. Et vous mettez en lumière des choses cachées. Alors la grande prêtresse, elle peut nous montrer une part de mystère. Elle peut nous montrer que vous vous reconnectez à vos intuitions. Mais ça montre en tout cas une fin de cycle. Il y a une fin de cycle importante. Par rapport à quoi? On a peut-être eu des dépendances ou quelque chose auquel vous étiez attaché. Et là, on voit que vous êtes plus à l'écoute de votre corps, vous avez de nouveaux ressentis, vous avez une possibilité de vous connecter à l'intérieur de vous pour avoir des messages importants. Donc certainement que ces messages arrivent pour vous permettre de clôturer ce cycle ou de terminer un projet. On va voir avec les messages ici, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, il peut nous montrer du désir, une envie d'entreprendre, une envie de passer à l'action. Vous avez peut-être besoin de renouveau, besoin que les choses avancent et vous êtes prêt à mettre en place des changements. Alors attention en ce qui peut concerner les communications, les échanges qui peuvent être un petit peu complexes. Peut-être qu'on vous invite à être plus tranquille, plus posé au niveau des échanges pour dire les choses concrètement telles qu'elles sont, mais il y a un besoin en tout cas de renouveau qui se manifeste de manière importante. Alors qu'est-ce qu'on a ici dans les énergies? On a le pendu, on a le monde, on a la mort, 3 arcanes majeures, on a le 3 de denier, le 6 de bâton, le cavalier de denier, l'as de bâton, l'as de denier et le 3 d'épée. Alors déjà ici, il y a des énergies de renouveau. Il y a peut-être pour certaines personnes une envie d'accéder à un nouveau projet ou en tout cas les choses avancent petit à petit. On sent que vous êtes en pleine construction. Alors pour certaines personnes, ça va passer par un travail d'équipe. On a vraiment ici le fait d'ancrer une situation matérielle et il y a de nouvelles opportunités matérielles qui peuvent annoncer
justement ici une fin de cycle. Peut-être que vous clôturez justement aujourd'hui un projet ou quelque chose d'important qui va vous permettre de passer dans une nouvelle étape. Vous êtes en train de libérer aussi des émotions importantes. Ça peut être vraiment pour certaines personnes comme si vous vous êtes sacrifié dans une situation, comme si émotionnellement ça a été très prenant pour vous dernièrement. Et vous avez peut-être justement, vous arrivez au bout de ce cycle, il y a une grande transformation qui est apportée. Alors ça peut parler de nouveaux échanges aussi, de nouveaux contacts. Pour certaines personnes, ça peut être des contacts à l'étranger ou en tout cas une communication qui s'ouvre. Il y a de vrais et de réels changements ici qui arrivent, qui se mettent en place petit à petit. Et donc ce que l'on nous dit ici, c'est que vous allez peut-être commencer quelque chose, un projet dans lequel vous avez donné beaucoup d'efforts, donc il y a une concrétisation importante et on sent qu'il y a beaucoup de communication. Alors peut-être que ce projet est relié à la communication ou peut-être ici qu'on vous apporte en tout cas ce message qu'il y a de nouvelles relations qui arrivent à vous dans ce projet et vous allez vers la réussite. Mais quelque chose est en train de se clôturer au niveau d'une souffrance émotionnelle. Vous êtes arrivé à une fin de cycle, à une transition au niveau de vos émotions et on sent qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu la sensation de s'être donné et peut-être de s'être oublié dans une situation. Mais en tout cas, les choses sont en train d'avancer petit à petit. Peut-être que vous êtes en train de créer de nouveaux liens, de nouvelles relations. Et là, on sent que les choses avancent. Mais je pense qu'il y a une grande purification pour cette journée. On nous dit que certaines choses sont libérées. Surtout la notion de sacrifice, la notion de faire rentrer dans sa vie de nouvelles énergies et de nouvelles possibilités, mais vraiment petit à petit. Vraiment vous avancez avec un rythme qui peut être un peu plus lent que d'habitude, mais vous avez besoin de prendre le temps pour vous accomplir, pour réaliser quelque chose qui est ambitieux. On nous parle quand même ici d'ambition, de victoire, d'un succès dans une situation, de projets qui se réalisent. Pourquoi? On a une notion de sacrifice, mais on a aussi peut-être une nouvelle opportunité matérielle pour certains qui va vous permettre de changer les choses, qui va vous permettre d'apporter une transformation dans vos projets et surtout de libérer une tristesse. Alors, pourquoi on peut nous dire qu'il y a eu pas mal, il y a peut-être que pour certaines personnes, vous avez vécu une séparation très douloureuse, ou bien, alors que ce soit au niveau amoureux, ou bien dans un projet, il y a quelque chose qui a pris fin et qui a été pour vous une source de blocage. Il y a quelque chose vraiment qui vous a bloqué intérieurement, mais malgré tout, on voit que vous prenez un nouveau chemin qui est beaucoup plus lumineux, qui peut-être est beaucoup plus aligné avec ce que vous souhaitez. Et il y a cette notion d'avancer. Alors, d'avancer peut-être avec d'autres personnes, puisqu'on a le 3 de denier. Ça peut être un travail d'équipe, ça peut être vraiment des énergies que vous partagez ici, mais c'est un projet très très important pour vous. Alors, on va continuer, on va prendre les 77, on va voir ce qui ressort dans les messages ici avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les 77? Qu'est-ce qui ressort comme message? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, on a la signature, donc une concrétisation. Et on a ici la lettre. Alors, ça peut être des propositions d'engagement, ça peut être un contrat. Vous signez quelque chose, vous vous engagez dans un projet. En tout cas, on a des écrits, on a des communications ici qui annoncent la concrétisation d'un projet, que ce soit professionnel, que ce soit dans un projet financier ou autre. On a vraiment une situation importante qui se concrétise. Alors, on va regarder dans les énergies, dans les messages ici. Qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus précisément? Qu'est-ce qui ressort? Hop. Si vous entendez miauler, je crois que c'est Caramel qui fait des bêtises. Il fait souvent des bêtises. C'est Monsieur Bêtise. Alors, on va mettre 9 cartes. Et on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'il y a déjà au dos? Hop là. Nous avons l'œil fermé. Par rapport à quoi? Peut-être que vous avez fermé les yeux sur une situation. Vous vous êtes replié sur vous-même. Il y a vraiment quelque chose ici que vous avez vécu intérieurement. Une situation qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de lâcher prise aussi. Mais on voit ici que vous reprenez le contrôle sur quelque chose.
Alors, on a l'énergie de la maison, on a quelque chose de positif, les relations, la créativité, le bonheur. Peut-être des vacances pour certaines personnes, ça peut être une notion de déplacement en amoureux ou avec plusieurs personnes. On a vraiment quelque chose de très positif, de très lumineux avec le soleil ici et l'accomplissement. Et on a un projet qui se construit. Alors peut-être attention parce qu'on vous dit prudence sur un projet créatif. Peut-être que vous avez créé des relations qui ne sont pas sûres ou qu'il y a quelque chose qui peut entraîner une trahison, quelque chose comme cela. On vous dit d'être prudent par rapport à la construction d'un projet créatif. Mais on sent que ce projet va avancer, va se mettre en place, peut-être va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Et les choses avancent, les choses sont vraiment en train de passer dans un nouveau cycle. Il y a beaucoup de mouvements, il y a de l'accélération aussi, vraiment par rapport au projet que vous mettez en place. Et on sent une période d'abondance. On a quand même 3 cartes très positives. La carte dorée, le soleil, l'élévation. Donc là, vraiment, vous êtes porté pour avancer dans vos projets et pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a la notion d'abondance aussi par rapport à une relation, par rapport à un lien. Donc peut-être un rapprochement pour certaines personnes pendant une période de vacances. En tout cas, il y a des liens qui se créent, des liens très forts. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau amoureux? Quels sont les messages ici pour vous? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui ressort ici au niveau amoureux? Alors, dans la coupe, nous avons la triangulaire. Alors peut-être qu'il y a une personne qui est présente autour de votre relation et vous avez des doutes. Ou bien ça peut être la notion qu'il y a un projet qui prend beaucoup de place dans votre relation. C'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi un projet. Peut-être que vous êtes investi dans quelque chose qui prend beaucoup d'espace dans votre vie amoureuse et vous êtes dans le doute, vous êtes en phase de questionnement. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement ici au niveau amoureux. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la rupture. Alors là, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans un questionnement par rapport à la fin d'une relation ou bien vous avez des doutes sur une éventuelle séparation. Et on a vraiment ici une notion de choses qui ne sont pas forcément exprimées. Alors peut-être qu'il y a des non-dits dans une relation pour certaines personnes. Et on a le succès, le voyage, la personne toxique, l'authenticité, l'âme sœur. Alors pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est une nouvelle relation, une envie d'aller de l'avant, une envie de changer les choses. Il peut y avoir justement, comme je vous disais, un lien qui se crée pendant une période de vacances, pendant une période de repos. Et on sent que vous avancez vers quelque chose de très authentique, de très relié aussi, donc un lien très important. Et on vous dit ici qu'il y a une personne qui vous observe. Donc vous voyez, on a l'admirateur ou l'admiratrice secrète. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui ne vous a pas forcément exprimé pour le moment cette attirance. Ou peut-être cette personne éprouve des sentiments pour vous, des sentiments qui sont très authentiques quand même. Et on voit le succès. Donc là, dans une relation, il y a une étape qui est franchie, il y a quelque chose il y a un lien fort qui est en train de se créer. Et vous êtes peut-être en train de vous libérer d'une relation toxique ou de quelque chose qui a pris beaucoup de votre énergie. Ça peut être aussi des énergies toxiques. Ça peut être le fait que vous étiez dans certains schémas qui étaient négatifs pour vous et que vous êtes en train de vous libérer intérieurement pour accéder à cette relation, pour accueillir vraiment du bonheur. Il y a vraiment quelque chose de très... que vous exprimez avec beaucoup d'authenticité. Vous rentrez dans une étape nouvelle où vous avez la possibilité d'exprimer vos sentiments, de dire les choses telles qu'elles sont. Donc on voit que c'est une personne qui vous est destinée, on voit que vous accueillez beaucoup de succès et la possibilité pour certaines personnes de vous déplacer ou de rencontrer justement cette personne lors d'un déplacement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir, on va approfondir avec les breloques. On va avoir un peu plus de messages ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une transformation, peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de vous déplacer et vous avez besoin
pour vous déplacer, de terminer quelque chose. On prend des décisions, en tout cas, on prend des décisions importantes par rapport à un déplacement. Et on a aussi, alors qu'est-ce qu'on a au niveau d'une amitié? On a peut-être des liens qui sont coupés pour certaines personnes. Ça peut être en lien avec le signe du Cancer, ou bien on voit une personne proche de vous qui coupe quelque chose de négatif. Donc il y a une situation vraiment de transition par rapport à une relation d'amitié. Et au niveau amoureux, on sent que vous vous protégez, on sent que peut-être vous créez des barrières au niveau sentimental. Mais je pense que vous arrivez dans une nouvelle étape de vie, ou bien c'est un peu comme si vous jetiez les dés, comme si vous allez avoir des imprévus, des opportunités sur le plan affectif. Alors pour certaines personnes, ça va être le fait de créer une nouvelle relation, une relation très romantique, une relation basée sur un lien très authentique aussi. Et là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre éveil spirituel. Pour certaines personnes, vous accédez à d'autres dimensions. Vous avez des ressentis qui presque vous dépassent, qui sont très très forts et qui vous permettent aussi de libérer du stress. C'est comme si vous receviez des messages très importants pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous libérer d'angoisse, de peur que vous pouvez ressentir. Donc vraiment, vous avez la possibilité de capter des messages importants de vos guides, surtout dans un projet indépendant. On me dit que vous êtes en train de retrouver de l'équilibre. Alors ça se ressent aussi au niveau familial, au niveau des liens. On a beaucoup de fluidité, on a justement cette idée d'équilibre, de justesse. Une situation qui commence à rentrer dans l'ordre aussi par rapport à la famille et une notion d'indépendance. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de vous lancer dans un projet indépendant et ça vous stresse. Et là justement, vous êtes poussé vers cette évolution spirituelle. Mais les choses commencent à se mettre en place et surtout vous apporter de la lumière sur tout ce qui a pu être confus. Donc au niveau professionnel, on a vraiment des messages ici qui sont peut-être liés à une période de confusion, une période de doute. Et on a aussi cette breloque rose qui montre que vous êtes passionné, vous êtes investi, vous travaillez sur quelque chose et vous mettez en lumière des choses qui ont été troubles, confuses. Et au niveau financier, on peut avoir ici des messages très rapides, donc des nouvelles qui vont venir à vous, ça peut être d'ici un mois. On a quelque chose de très rapide qui va vous permettre de tourner une page. Alors on me parle ici notamment au niveau financier. Vous tournez une page, peut-être que vous clôturez un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Donc j'espère que ça vous parle. Et on va voir aussi chacun. Donc vous aurez un message. Vous pouvez choisir entre deux pierres. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris deux énergies différentes. Vous avez la pierre de soleil. Donc pour le premier message. Et vous avez également une labradorite. Donc voici les deux pierres. Vous pouvez aussi prendre les deux. C'est vraiment comme vous le ressentez. Et on verra ici un message du petit oracle victorien. Donc je vais d'abord mélanger les cartes. Et on va voir pour chacun quel est votre message par la suite. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? Il est super mignon cet oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la pierre de soleil? Et qu'est-ce qu'on nous dit pour la labradorite? Voilà, donc faites votre choix, prenez le temps nécessaire. Vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ensuite, on va voir quels sont vos messages. Alors, on commence pour celles et ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Donc, qui est une pierre qui va apporter de la vitalité, de la joie de vivre, de la chaleur. C'est une pierre très lumineuse. On vous parle des photographies. Donc ici, les photographies. Donc voici le message qui vous dit de tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Donc là, il y a quelque chose qui est lié au passé, à des souvenirs, peut-être des flashbacks que vous avez d'une situation qu'on vous invite à dont on vous invite à vous libérer. Peut-être quelque chose qui vous a bloqué pendant un certain temps et qui vous a tourmenté. Et là, de plus en plus, vous apportez de la lumière dans cette situation.
Et on va voir le message pour la labradorite, donc qui est une pierre qui va travailler sur les ressentis. C'est une pierre qui va vous protéger aussi si vous êtes une personne très sensible, que vous ressentez fortement les choses. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des connaissances, les connaissances. Il est vraiment trop mignon cet oracle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est très très chou. Et on vous dit, de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Donc là, peut-être une période d'apprentissage pour ceux qui ont choisi cette pierre. Toutes les connaissances que vous allez avoir vont vous permettre d'apporter de la lumière dans les connaissances que vous avez déjà et peut-être explorer d'autres possibilités, voir quels objectifs nouveaux vous pouvez mettre en place. Et surtout, on vous dit de vous aider de toutes ces connaissances pour vous permettre d'avancer aussi, d'apporter de la lumière. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner. Également pour la gagnante, n'oubliez pas de me contacter, vous avez toutes les informations en bas. Et je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite une magnifique fin de semaine aussi. Et bien sûr je vous dis un grand merci.